Bienvenue encore une fois à notre huitième module dans notre formation intitulée Écrire un livre de l'idée à la publication. Aujourd'hui, nous allons, pour ce module, nous traiterons des erreurs à éviter. Il y a plusieurs erreurs, chaque écrivain vous parlera de son expérience, mais moi j'en ai repéré juste trois pour lesquels nous allons échanger. Mais d'une manière générale, comme le disait Frédéric Lumer, les erreurs qui freinent la réussite des écrivains, c'est que, premièrement, vous pensez que le talent suffit. Un beau livre mal promis ne se vendra pas, donc le talent ne suffit pas toujours. Et publier un seul livre et attendre les ventes. Il faut dire que le succès dans l'auto-édition repose sur la régularité et la diversification. Et refuser d'investir, parce que souvent, quand les gens écrivent des livres, ils se disent souvent que j'ai de l'inspiration, ils ne pensent pas à se former ou avoir une couverture professionnelle et à optimiser le marketing qui sont des étapes essentielles. Et il y a aussi un élément, comme le disait toujours Frédéric Lumer, c'est de se décourager trop vite. Parce que les premiers mois peuvent être difficiles, mais la persévérance finit toujours par payer. Parce que d'une manière générale, on se croit que le fait qu'on a publié un livre, on pense que tout le monde va l'acheter, nos proches, nos amis, mais souvent ce n'est pas toujours le cas. Donc d'une manière générale, ce sont les erreurs, ça c'est ce que je venais d'énumérer, ce sont les erreurs de Frédéric Lumer. Mais moi aussi, c'est les mêmes erreurs aussi que j'ai commis, par exemple, croire que le livre va se vendre seul. Souvent, les écrivains commettent une erreur, c'est que quand vous êtes écrivain, quand vous écrivez votre livre, quand vous finissez, vous le publiez, vous devenez entrepreneur. C'est-à-dire, vous devez faire tout ce qui est à votre mieux pour que les gens prennent connaissance de votre livre. Il y a des gens qui le font, ça peut être à temps comme à contre-temps. Moi, je me souviens un jour, j'étais en train de lire mon livre dans un bus. Quelqu'un m'a demandé, c'était quel titre, je lui ai expliqué. Il a pris même le livre pendant qu'on était dans le bus, il l'a acheté. Donc, d'une manière générale, ne pensez pas que le livre va se vendre tout seul. Et souvent, les écrivains ont tendance aussi à se... Il a dit, bon, j'ai publié un livre, c'est à eux de l'acheter. Donc, si vous publiez un livre, vous devez être vous-même derrière pour que ce soit à l'auto-édition, l'édition classique ou à compte auteur, mais d'une manière générale, c'est de pouvoir vous-même croire, de cesser de croire que le livre va se vendre seul. Donc, ce qui exige l'apprentissage continu, ce qui exige de connaître, de faire un plan marketing. Et la plupart des écrivains commettent cette erreur, ils publient un livre sans pour autant faire la promotion. Et votre livre risque de se noyer dans la masse. Le deuxième ou la, les erreurs que moi j'ai commises aussi, c'est après la publication de mon premier livre, donc vous savez que c'était avec tout l'enthousiasme que j'avais, j'ai pu publier plusieurs livres. Je suis allé dans une imprimerie, moi imprimé plus d'une centaine de livres et, et je les garde, certains sont chez moi jusqu'aujourd'hui. Et donc, or, moi, quand j'ai écrit mon livre, c'était les livres qu'on les achète à la demande, mais moi, j'avais imprimé quand même pour moi pour avoir mon lot. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, il faut éviter les dépenses inutiles. Je me suis créé un site web qui m'a pris plus de 200 ou 300 euros comme ça. Ces sites-là ne m'ont servi à rien. J'ai acheté une imprimante qui coûtait, bon, je savais pas que c'était une imprimante d'entreprise, d'une grande entreprise, que les cartouches me coûtaient cher. Donc, d'une manière générale, il faut aller petit à petit, comme je l'ai dit toujours. Il faut commencer petit en ayant une grande vision. Parce que vous allez vous planter en route avec des dépenses inutiles. Donc, il y a des gens qui font des t-shirts, qui font beaucoup, je vois la plupart des gens, surtout les premiers livres, ils font beaucoup de dépenses, mais sans retour investissement. D'une manière générale, vous n'éviterez pas de dépenser parce que comme c'est un investissement, on ne sait pas quel jour ça, vous pouvez avoir les retours sur investissement,
mais d'une manière générale, il faut éviter les dépenses inutiles. Il faut savoir qu'il faut faire des choses avec objectif, comme les idées de Descartes, sans méthode, même le génie se perd. Donc, l'auto-édition, il faudra éviter les dépenses inutiles. Et le troisième élément, souvent nous écrivons des livres, nous ne déterminons pas notre public cible déjà nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas écrire un livre qui va plaire à tout le monde. Et tout le monde n'est pas intéressé à tout ce que... Quand nous parlerons dans une autre de formation, quand nous parlerons des talents, je donne souvent cet exemple. Vous pouvez regarder la télé. Il y a ce qu'on appelle dans les systèmes nerveux, on appelle ça les systèmes d'activation réticulaire. Ce qui fait que nous ne sommes pas tous attirés par les mêmes informations. Je donne souvent cet exemple. Nous regardons la télé. Il y a quelqu'un qui regardait les marques des voitures. Comme c'était à l'époque, c'était un membre de la famille royale dont la femme venait d'accoucher. Moi, j'ai regardé plus les portes bébés ou les sièges auto, mais d'autres personnes regardaient les voitures, il y a d'autres qui regardaient les habits. Donc, chacun de nous a attiré de différentes manières. Donc, vous voulez écrire votre livre, la première des choses, c'est de savoir quel est votre public cible. Ces livres s'adressent à qui? Les livres ne veulent pas s'adresser à tout le monde. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va s'adresser à tout le monde. Donc, nous pensons souvent que nos proches vont se procurer les livres. Comme il s'est dit aussi, nul n'est prophète chez toi. J'ai déjà eu à échanger avec un auteur où sa femme achète des livres des autres auteurs, mais il n'achète pas ses propres livres. Donc, il faut noter que quelquefois, quand les gens ne lisent pas nos livres, parce que soit c'est un manque de promotion de notre côté, soit c'est aussi les gens que nous demandons, les livres ne vont rien résoudre. Donc, il n'y a pas un livre standard qui va résoudre les problèmes de tout le monde. Vous devez avoir un public cible. Donc, il y a plusieurs erreurs que nous échangerons peut-être dans d'autres échanges, que nous parlerons dans d'autres échanges. Permettez-moi la tautologie. Donc, nous avons parlé de croire que les livres vont se vendre seuls. Les livres ne se vendra jamais seuls, quelle que soit votre dimension dans la spiritualité. Et il faut éviter les dépenses inutiles et il faut avoir un public cible. Donc, si vous n'avez pas de public cible concernant votre livre, euh, comme il s'est dit, si le but d'une chose n'est pas connu, cela bien inévitable. Donc, les cibles, c'est c'est ça détermine même le but pourquoi vous avez écrit le livre, les objectifs que poursuit votre livre. Donc, il faut avoir un public cible. Donc, si vous écrivez pour dire que ça intéresse tous ceux qui aiment la lecture, tout le monde qui aime la lecture, nous allons tout à les librairies. C'est la raison pour laquelle il existe différents types de rayons pour pouvoir orienter les gens par rapport à leurs besoins. Donc, je tiens à nous remercier de votre participation à notre huitième module intitulé Les erreurs à éviter pour écrire un livre. Donc, nous allons petit à petit vers la fin de notre formation. Merci beaucoup et à la prochaine. À bientôt.